Ah, San Francisco. Qu'est-ce que j'aime cette ville. Entre ses maisons colorées, ses parcs et son humeur artistique. Quoi de mieux pour profiter de la ville que d'y loger au cœur. Situé entre l'Oracle Park et le Chase Center, c'est au 504 4th Street dans le Utah Inn que nous passerons ces quelques jours. Pour démarrer notre séjour, je voulais me rendre dans l'un de mes quartiers préférés, Haight-Ashbury. Le quartier d'Haight-Ashbury était l'épicentre du mouvement hippie dans les années 60. Celui-ci est toujours très présent aujourd'hui. On y trouve beaucoup de street art très engagé et des boutiques presque psychédéliques. Mais c'est surtout là-bas que vous trouverez les meilleures fripes de la ville. Bref, si vous souhaitez vous balader dans un chouette quartier, admirer les arbres en fleurs et les façades colorées, c'est à Haight-Ashbury qu'il faudra aller. À quelques pas de là se trouve le très fameux Alamo Square et ses jolies Painted Ladies. Alors oui, ça reste surcoté pour ses 7 baraques, mais c'est toujours aussi agréable de s'y rendre pour se poser en face de ces belles maisons colorées surplombant les grandes tours du quartier des affaires. À 10 minutes de voiture de là, coincé entre Mission et Balancia Street se trouve la ruelle de Clarion Alley. On y trouve alors les graphes très engagés du collectif d'artistes. Enjeux climatiques, liberté et égalité, de nombreuses causes sont ici représentées, ce qui rend le projet très touchant. Juste à côté se trouve une autre rue très cool, Balancia Street. Ma découverte préférée reste quand même cette petite galerie où on a pu s'y égarer le temps de la visite. Un espèce de pop-up store d'art où certains artistes créent même devant toi. Vraiment un moment très cool pour finir cette première journée. Pour cette deuxième journée, on a beaucoup marché. Je crois que j'ai dû taper mon record de pas dans San Francisco. Pour se mettre en jambes, on a commencé par le fameux quartier chinois. Alors pour l'anecdote, c'est le plus grand Chinatown au monde en dehors de la Chine et l'un des premiers aux États-Unis. Une fois n'est pas coutume, l'ambiance y était encore très artistique. On l'a simplement traversé pour se rendre du côté de nos amis italiens. Bon, la visite était très express puisque nous voulions nous rendre rapidement à Telegraph Hill pour voir la Coy Tower, mais ça ne nous a pas empêché de profiter de la gastronomie locale. Alors, la Coy, qu'est-ce que c'est? C'est cette grande tour blanche qui surplombe toute la ville, construite en l'honneur des pompiers décédés dans les incendies de San Francisco. Elle offre un très beau panorama selon moi sur la ville. San Francisco regorge de parcs. En contrebas de la Coy Tower, de retour dans Little Italy se trouve un de mes parcs préférés, le Washington Square. Et juste à côté, pour les plus courageux, se trouve Lombard Street. Mais si tu sais, cette fameuse rue en zigzag. Bon, ça monte quand même assez fort, il y a des escaliers sur la fin, mais ça vaut le détour. Cette rue reste quand même tout ce qu'il y a de plus classique en Europe, mais avec tous les boulevards qui s'étendent sur plusieurs kilomètres, c'est déjà assez spectaculaire pour les Américains. En cette troisième journée, on a réservé une visite un petit peu ordinaire, celle de la prison la plus célèbre du monde, Alcatraz. Surveillant la baie et perché sur son île, la prison de Alcatraz a accueilli des prisonniers très célèbres comme Al Capone, Machine Gun Kelly ou encore Birdman. Bon, long story short, originellement établie comme fort militaire, l'île d'Alcatraz s'est rapidement transformée en prison. Fermée en 1963, la prison d'Alcatraz a servi dans les années suivantes de terre d'accueil durant 19 mois pour une centaine d'Amérindiens de tribus différentes, nommés Indians of All Tribes. Leur but était alors d'attirer l'attention sur leurs conditions de vie. Aujourd'hui, Alcatraz est la prison la plus visitée au monde et est une des activités les plus cotées à San Francisco. Dès l'arrivée sur l'île, nous sommes immédiatement plongés dans l'ambiance. Entre vitres brisées et murs délavés, l'histoire d'Alcatraz est correctement véhiculée. Une fois à l'intérieur, les dizaines de cellules sont séparées par ces grandes allées portant des noms d'avenues très célèbres.
Certaines d'entre elles sont aménagées de la même façon qu'elles pouvaient l'être autrefois, ce qui laisse imaginer les conditions de vie. Si Frank Morris et les frères Clarence et John Anglin réussirent à s'y échapper, pour d'autres, la seule évasion possible était une simple peinture de paysage accrochée au mur. Après notre arrivée à l'embarcadère, on en a profité pour se rendre juste à côté au Fisherman's Wharf et aller au quai 39 revoir nos copains les Sea Lions. C'est toujours aussi sympa de pouvoir les observer et de se promener là-bas bien que le quartier soit très touristique. Mais ça, je te l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Ah, le jour 4. Sûrement une de mes journées préférées de ce séjour à San Francisco. Le plan aujourd'hui, c'est de louer des vélos au port, de traverser le pont, manger à Sausalito et revenir en ferry, tout ça avec des spots très cool pendant la balade. Et le premier n'est autre que les magnifiques Palace of Fine Art. Construit à l'occasion de l'exposition internationale de Panama Pacific organisée en 1915, le palais des Beaux-Arts n'a jamais été détruit. C'est un peu l'équivalent de la Tour Eiffel. Inspiré de l'architecture classique grecque et romaine, c'est dans le quartier de Marina District qu'on trouve ce bel édifice. Après un court arrêt et une galère à retrouver notre chemin, on reprend la route sous un soleil qui cogne très fort. Après un bon moment à pédaler, on arrive finalement à Sausalito. C'est le mix parfait entre Californie et Côte d'Azur. Sausalito ressemble tellement à Saint-Raphaël, pas étonnant, une ville à même pas d'image porte exactement le même nom. Enfin bref, un arrêt vraiment idéal pour passer un après-midi de beau soleil à San Francisco. Pour ce dernier soir avant le début de notre road trip, je savais exactement ce que je voulais faire. Qu'une seule envie, retrouver les copains sur la plage à Baker Beach, boire quelques bières, voir le Golden Gate s'illuminer et admirer le soleil se coucher dans le Pacifique.